Le concept, c'est ramène ta meilleure chaussure pour la tester contre la Faster 3. Je sais pas si on m'entend, mais c'est dur de respirer. Moi j'ai l'air un peu d'un con, parce que... En mode Robocop. Parce que c'est quand même 30 minutes à 3,20. Le but aujourd'hui, c'est de devenir le meilleur marathonien possible. Ça match avec ta perception. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode YouTube. Aujourd'hui on est à Herzogenaurach en Allemagne, au siège de Puma comme vous pouvez le voir derrière moi. On a prévu de venir tester une nouvelle chaussure Puma qui va sortir dans les prochains jours. Donc je vous propose de vous emmener avec moi dans le labo qui se trouve juste derrière. Du coup on se retrouve directement dans le lab de Puma. Donc là j'ai la nouvelle Faster 3 Elite dans les mains. Donc c'est cette chaussure avec laquelle je vais tester. En gros le protocole du test, on en parlera un petit peu plus en détail après. Mais je vais courir à chaque fois des blocs de 5 minutes. Donc 5 minutes avec la Faster 3, 5 minutes avec la Vaporfly 3. Et ça je vais le répéter 3 fois. Et en gros à la fin on va avoir des résultats qui vont me donner laquelle des chaussures j'ai été le plus performant. Donc ils veulent directement commencer le test. Donc je vous propose qu'on y aille. Ça va commencer par un petit échauffement et je vous emmène au cœur du test. C'est parti. En gros, le protocole du test, Puma ils nous ont invités ici pour venir tester la chaussure et ils nous ont dit de venir avec la chaussure qu'on préfère, peu importe la marque. Donc en ce moment, moi ce que j'adore c'est la Vaporfly 4, donc je me suis dit c'est le bon modèle à emmener. Donc le but ça va être de définir est-ce que la Faster 3 est plus performante que la Vaporfly 4 dans des conditions réelles et avec des tests un petit peu poussés de manière scientifique. Donc ça va être une bonne idée de se rendre compte de la performance de la chaussure. Là, ils m'ont demandé de faire. J'ai 10 minutes d'échauffement à faire. Je dois courir 10 minutes, peu importe l'allure à laquelle je vais faire, c'est juste pour m'échauffer. Et après, ils vont me mettre le petit casque, le petit masque qui est juste à côté. On pourra commencer le protocole du test. Et là, je suis sur un tapis wood, oui. J'en avais déjà entendu parler. On en avait pas mal parlé. Ouais, moi, je tombe dessus. C'est assez ouf comme sensation, comme c'est cool. Quand même dans des bonnes conditions parce que hier on a fait la dernière sortie longue avant le marathon de Paris, donc cette vidéo elle sortira un petit peu après. Hier on a fait 34 km avec 5 fois 4 km à aller au marathon. Donc j'ai bien les jambes chargées, j'ai bien les douleurs dans les mollets, donc la fin du test s'annonce assez marrante. So we're going to test you now. We'll just do the last bit of the warm-up. We'll do 3 minutes at your marathon pace. Okay. And we'll make sure that feels good for you. Okay. And make sure the mask feels okay and all of that stuff. Parce que c'est vraiment... je sais pas si on m'entend, mais c'est dur de respirer. Moi j'ai l'air un peu d'un con, parce que j'ai les lunettes qui sont pas bien fixées sur le casque. Du coup quand je cours, je vois même pas où je cours en dessous. Voilà, c'est marrant. Donc là on a déjà fini la phase d'échauffement, donc ça a été 10 minutes, j'ai fait 10 minutes à peu près à 14 km/h pour finaliser l'échauffement et après ils m'ont installé le masque,
Et du coup après j'ai fait 3 minutes à l'allô marathon. Donc là on a défini l'allô marathon sur 18 km/h. J'ai dit que je visais, en gros je vise 2h20 au marathon, donc ça fait 3,18 au kilomètre. Là comme on est sur tapis et qu'en plus il y a un masque qui empêche quand même pas mal de... Ça affecte quand même la respiration. On a mis sur 18 km/h, donc ça fait un peu plus que 2 en marathon. Et là du coup maintenant le protocole du test il va commencer. Donc on va enchaîner du coup les 5 minutes. Donc je vais faire 5 minutes en Vaporfly 4, 5 minutes en Faster 3 et ce protocole là je vais le répéter 3 fois. Donc ça va me faire 30 minutes d'effort marathon. Et du coup après ils vont calculer, ils vont faire les résultats des tests et ça on aura les résultats un petit peu cet après-midi pour voir ce que ça donne et avec laquelle chaussure je suis le plus efficient et le plus efficace. Ce que Julien est en train de faire, c'est un test dans notre Nitro Lab qu'on a monté exprès pour l'occasion. Et il fait un test d'économie de course en comparant en fait son économie de course sur 2 chaussures différentes. En fait, l'économie de course, tu peux le définir par la consommation d'oxygène que tu vas faire à un rythme de course régulier. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, plus cette économie de course est élevée, et moins en fait tu vas consommer d'énergie pendant ta course et donc du coup c'est corrélé avec ta vitesse finale que tu auras sur une course comme marathon. À passage au stand, on change de chaussures. Ça va être la première fois que je vais courir avec les... Je viens de les découvrir, je les avais jamais vus avant. Donc ça va être mes premières foulées avec. Pour être tout à fait transparent, la différence c'est que les Vaporfly elles doivent avoir 50-60 km et ça là sont belles. Donc peut-être que ça va jouer sur le test, on verra. Ça va être une première foulée avec les nouvelles Faster 3. Donc on va voir ce que ça donne. En mode Robocop. C'est là t'absorbes les chocs à fond. C'est quand même plus réactif. En fait, il y a moins de. J'ai l'impression qu'il y a moins de couches de. Soit c'est plus faible ici, soit du coup tu sens plus le sol. C'est plus réactif, mais du coup pour du marathon, ça tu vois, c'est ce que j'ai mis dans le retour hier. Tu remets pas son marathon, tu vois ça. Ouais, du coup là, après avoir fait 2 fois 5 minutes avec chaque chaussure, il y a quand même une nette différence entre les deux. La Vaporfly, je trouve, a une meilleure adhérence sur tapis. Avec celle-là, j'ai l'impression d'un peu glisser sur le tapis. Avec celle-là, j'ai une bonne approche. Par contre, l'absorption des chocs et le rebond n'a absolument rien à voir entre les deux modèles. Il y a beaucoup plus de couches de mousse et j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de polystyrène qui te fait amortir les chocs et bien rebondir. Celle-là, on sent beaucoup plus la semelle, c'est beaucoup plus rigide. Donc, c'est 2 sensations de course totalement différentes. Donc, je pense que c'est la plus typée pour un marathon, vraiment top pour un marathon. Et celle-là, comme je dis, dans mes retours différents, plus 5 km. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, les résultats un peu plus scientifiques de consommation d'oxygène, parce que c'est ça qui va vraiment parler, je pense.
Terminé. Terminé. Ça m'a fait, je pense que j'ai dû faire 12 km à 3,40 de moyenne, un truc comme ça. Parce que c'est quand même 30 minutes à 3,20. Le lendemain de sortie longue, 34 km, ça pique un petit peu. Mais c'est la première fois que je faisais ça, de tester les chaussures dans ces conditions-là. Et c'est pas parce qu'on est chez Puma, mais c'est vrai que j'ai senti une assez nette différence entre les deux modèles. Beaucoup plus d'économie musculaire sur la Puma, sur la nouvelle Puma. Je sentais que j'étais un peu plus facile, ça rebondissait mieux. Donc maintenant, on va voir le résultat des tests scientifiques. C'est marrant, c'est joué, c'est vrai. Après, parce que j'ai fait 34 dernières. Ah oui, sans séance, ça va. Alors on a poussé sur 3 choses. On a poussé sur la légèreté. On a encore une fois entendu nos athlètes. On a poussé sur la propulsion. Nous, c'est légèreté et propulsion. Cette chaussure-là, c'est pour un runner qui est moins sur la fréquence, mais beaucoup plus sur un runner poussif. Long stride. Et ensuite, on a poussé sur nos ingrédients, c'est le rebound. On a encore une update de notre mousse. On est descendu en densité, on a gagné légèrement en rebound encore. Donc ces trois ingrédients clés ont fait qu'on a amené la chaussure à un autre niveau de running économie. Bah là on est là pour tester la nouvelle Faster 3. Enfin non, le concept c'est ramène ta meilleure chaussure pour la tester contre la Faster 3. Et du coup moi j'ai ramené ma Puma Netro Elite 3, donc la version juste avant. Et on va voir comment je réagis à cette chaussure là. Facile. Pas tant que ça. Pas tant que ça, chef. Ouais, grave. En fait, dès que je l'ai mis, tu sens vraiment que la mousse elle est différente, que c'est beaucoup plus rebondissant. Et ça même en marchant. Vraiment, dès que tu marches, tu sens vraiment la mousse vraiment bien moelleuse un peu. Et après, directement au courant, tu sens vraiment que ça rebondit tout seul. Et sur le test, je me sentais vraiment mieux dans celle-là, même si l'autre, je l'apprécie beaucoup. Hein. Mais celle-ci, vraiment, elle a vraiment ce truc en plus de rebond. Et même quand je l'ai essayé un peu plus vite, ça allait tout seul. En fait, vraiment, c'était beaucoup plus dynamique qu'une Elite 3. 3, 2, 1, stop. Dernier, non, on part manger. Je le sens un peu. Sur marathon, je ne sais pas, mais je vais voir les résultats et tout. Mais sur 5 et 10, je pense que c'est inévitable que je la mette, c'est sûr et certain. Parce que sur des vitesses à 20 km/h, genre, c'est indéniable que c'est meilleur. Genre, j'ai même pas besoin de résultats pour voir ça, c'est tellement fou.
Ouais. Franchement, plus ça allait, plus je me sentais bien. Donc c'était bien l'allure qu'il fallait que je fasse. Et ouais, et plus ça allait. En plus, plus je me sentais bien dans cette chaussure-là. Du coup, plus j'avais de fatigue, plus j'avais de facilité dans celle-là et moins dans l'autre, j'ai l'impression. Du coup, je pense niveau économie, c'est mieux celle-ci. Après, il faut qu'on voit les datas, mais tu vois, genre sur les 2 derniers, je me suis tellement mieux senti dans celle-là. Genre entre le 5e et le 6e truc, il y a eu une différence entre les deux. Du coup, j'ai hâte de voir les datas et combien de pourcentage ça peut m'aider ou pas m'aider. Hein. Peut-être que c'est une sensation que j'ai moi, mais j'adore. Non, c'est une dinguerie. Et t'as couru à quelle allure là sur tes 5 minutes à chaque fois? J'étais à 16,5, donc assez lentement, mais je pense que c'est pas déconnant que ça soit un peu. Parce que là, elle m'a dit que genre la plupart des gens, c'est genre il faut qu'ils soient genre à 15 secondes de leur allure marathon. Mais même moi, là, je viens de reprendre. Je suis pas du tout en forme, mais c'était une allure sur. Genre, j'ai regardé mon pouls, mes pulsations, et ça allait bien. Enfin, genre, c'était la bonne zone dans laquelle il fallait que je sois. Ouais, c'est vraiment l'objectif. Vraiment, moi, comme je l'ai déjà dit et tout, le but aujourd'hui, c'est de devenir le meilleur marathonien possible. Vraiment, c'est le choix de carrière que j'ai envie de faire. Et là, j'espère dès cette année, fin d'année, refaire un marathon, essayer de faire la meilleure prépa possible, le meilleur marathon possible. Pas sûr que ce soit Berlin, mais c'est pas impossible. Je vois, enfin, beaucoup pensent que je vais prendre ma revanche sur Berlin, mais en vrai, je le vois pas du tout comme une revanche, je le vois pas du tout comme un échec. Du coup, je me vois même pas refaire Berlin pour se dire genre je vais refaire Berlin pour faire mieux et tout. Non, en vrai, je vais essayer juste de trouver le meilleur marathon au meilleur moment et essayer de faire la meilleure prépa et la meilleure course le jour J. Normalement, on est encore une fois plutôt autour des 3,5 sur notre average. On a des gens à 1,7, on a des gens qui sont montés à 7. Donc tu es plutôt dans le haut et donc tu réagis très bien avec la Fast R3. Tu réagis super bien avec. Et c'est marrant tes sensations, c'est ce que t'expliquais, tu étais là, putain, je sens le banc, je sens un peu moins de propulsion, mais tu étais là, je sens que sur le forefoot, ça match avec ta perception. C'est pas une évaluation qui est juste Puma. L'évaluation qu'on utilise, c'est l'évaluation qui est faite par Wouter Ockhammer. C'est ce qu'on appelle le standard doré, Golden Standard, le standard doré de la performance en running. Donc voilà, toutes les marques font la même chose. Nike fait la même chose, Adidas fait la même chose, New Balance fait la même chose. On le fait avec vous, on le fait avec nos athlètes, tout le monde est convaincu, c'est cool. Mais on le sent, il y a toujours des gens, oui, mais c'est Puma, c'est dirigé par Puma. Il a eu les chaussures, rien de plus. Et il a fait ce qu'il avait à faire avec des athlètes. Et aujourd'hui, par rapport à la Fast R2, sur 15 participants, on parle de gens à un certain niveau de vitesse, il a un average de 3,15 en running economy par rapport à la Fast R2, de 3,60 par rapport à la Alpha Fly et de 3,50 par rapport à la Adidas Evopro. Alors ici, ce qui est important de comprendre, c'est que dans le monde du running, et quand on parle de la performance de le running, il y a 3 aspects qui sont directement liés avec l'habilité de performance en running. Le lactate, le VO2 max et le running economy. Ce qui est clair pour nous dans toutes nos recherches et ce qu'on voit, c'est que le lactate et le VO2, on est incapable de l'influencer. Ça vient de ton entraînement, de ta diète, de ta façon de manger et de tes gènes. Il y a plusieurs autres facteurs qu'on n'est pas capable de contrôler ou en tant que marque de sport. Le seul endroit qu'on peut contrôler, c'est le running economy. Et c'est là où on peut avoir le plus gros levier sur les performances d'un athlète. Donc aujourd'hui, c'est là où on se focus. C'est pas nous qui l'avons créé. Running economy, ça vient de la recherche. Et celui qui domine ce domaine-là, c'est Wouter Ockhammer, qui a testé pour Nike. Je sais qu'il teste pour d'autres marques aussi en ce moment, mais il teste aussi pour nous. Et donc voilà, c'est ce genre de personnes, avec ce genre de process qu'on travaille, c'est comment on peut influencer le running economy, comment on peut donner à un coureur un produit qui l'aide à courir à la même vitesse, mais l'aide à utiliser moins d'énergie. Et donc du coup,
soit pouvoir courir plus vite, soit pouvoir courir plus longtemps. Voilà, c'est la fin de cet épisode YouTube. J'espère que ça vous a plu. C'est un format un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous proposer. Là, le but, c'était vraiment de vous plonger dans l'univers de la marque, de montrer qu'il y a certes une part de marketing, mais il y a aussi une vraie part scientifique un petit peu derrière, notamment avec la fin de la vidéo qu'on a pu vous montrer là. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et on reste connectés et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt. Ciao.